Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tuto de ces albums en cascade. Voilà, celui-ci, je l'avais fait il y a quelques temps. Et puis là, on va se retrouver là tout de suite après pour faire celui-ci. Voilà, plutôt sur le thème nature. Oui, j'aime bien avec ces épis de blé, tout ça. Voilà. Hop, il est dans sa boîte. Et on a 5 pochettes en cascade. Dans chaque pochette, bien sûr, il y a un petit livret où dedans on peut mettre 4 photos et faire un peu de journaling. Ici, on a collé des petites étiquettes. Voilà. Je vous le montre très rapidement. C'est un album qui est 100% action. Ouais, je vais pas y arriver. La seule chose qui n'est pas de action, c'est ces petites feuilles. Voilà, ces petites feuilles qui viennent, je ne sais plus trop, AliExpress ou Temu. Mystère, je ne sais plus. Bref. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tuto de ce petit album dans sa boîte. J'avais fait une présentation et puis j'avais fait un tuto, mais apparemment j'avais pas été assez claire, donc il n'y a aucun souci. Cette fois-ci, on va le faire pas à pas ensemble. Si la vidéo est un peu longue, eh ben, je la couperai en plusieurs parties, tout simplement. Donc, l'album, comment il se présente? Déjà, c'est une boîte. Voilà. Donc, je vais rapidement. Hop, on ouvre. Voilà. Et on se retrouve avec ce genre d'album. En fait, c'est en cascade. Voilà. Et puis derrière, c'est comme ceci. Bien sûr, vous pouvez rajouter derrière des pochettes ou des tags ou même coller une photo. Voilà, il n'y a aucun problème. C'est à sa convenance. Et puis dans chaque pochette, bien sûr, on a ce petit livret pour ranger 4 photos. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 photos. Voilà, en sachant qu'il y a 5 pochettes, donc on peut mettre 20 photos à l'intérieur, plus ici, bien sûr, vous pouvez mettre là une photo, il n'y a aucun problème. Voilà, ça peut être un petit cadeau sympathique ou un complément de petits cadeaux, enfin ce que vous voulez, bref, on s'en fiche. Voilà ce qu'on va faire. Eh bien, écoutez, hop, je referme. C'est parti. À côté de moi, j'ai mes notes. Et oui, je ne suis pas infaillible, donc on y va. Donc, allez, c'est parti. On va prendre... alors moi, je vais utiliser cette fois-ci du papier craft. Dans le gros bloc... les blocs à action comme cela. Voilà, je vais prendre le papier le plus épais. Donc pour les pochettes, et on part sur 5 pochettes. Donc il vous faudra 5 feuilles épaisses. Voilà. Après, il faudra une feuille pour la boîte et une feuille pour faire le couvercle et le système de cascade, et enfin 5 feuilles pour faire les livrets. Grosso modo,
voilà ce qu'il va falloir. Alors, on va prendre une feuille A4. Et sur les 21 cm, moi je vais, hop, je prends mon crayon, voilà, vous allez couper à 16,5. Donc moi je fais une petite marque ici. Vous allez faire, alors, vous allez couper sur les 21 cm à 16,5. Alors ça, cette chute, vous ne la jetez pas. Ça sert toujours pour plein de choses. Voilà, tout simplement. Sur les 16,5, on va faire un pli. Déjà ici, je peux effacer le bout de pochette. Voilà. Donc, et on va faire un pli à 16,2. Donc vous prenez alors moi c'est vrai que je préfère faire des petits traits parce que j'ai remarqué que le massicot de Action avait tendance à couper ou même à plier un petit peu tordu. Ou alors c'est moi qui suis pas douée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Ensuite, sur toute la longueur de 29,7, voilà. On va faire un pli à 6. Donc moi je fais d'abord mes petites marques. Un 6 à 6,3 à 18,3 à 18,6. Voilà, et je fais pareil en bas. Donc je fais une petite marque à 6, 6,3, 18,3 et 18,6. Voilà, et maintenant on va faire nos plis.
Voilà, et maintenant on va marquer nos plis. Alors ici, là vous avez la jonction entre ce pli ici et ce pli là. Je ne sais pas si vous verrez bien. La jonction des deux plis ici, vous allez couper. Voilà, on coupe ici. Voilà. Donc, après, ici, au milieu, sur la partie qui fait 12 cm. Alors, c'est maintenant, si vous voulez, vous prenez le milieu à 6 et puis, ça. Et donc, au niveau de votre pli, on va faire une petite encoche. C'est optionnel. Voilà. Donc, décidément, il y a des choses. Moi, je le mets à l'envers pour bien voir aussi au niveau de mon encoche si je suis bien au milieu. Et j'appuie. Voilà. Maintenant, on va marquer les plis. En général, ça se fait assez facilement. Voilà. Et vous voyez pourquoi on a coupé ici, c'est parce qu'après, là, on va rentrer ceci à l'intérieur au moment de coller, tout simplement. Donc ici, on va aussi marquer le pli. Bon là, comme il n'y a que 3 cm, c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas insurmontable. Alors par contre, si vous voulez laisser plus, il n'y a aucun souci, mais dans ce cas-là, si vous laissez plus ici, vous devez laisser ici la même chose, hein. Et de même, quand vous allez faire le système de cascade, pensez bien à laisser non pas 3 mm, mais ce que vous aurez décidé de laisser en agrandissement. Voilà. Hop, ça je le rentre. Si vous voulez, vous pouvez même couper cette petite partie, hein. Bon, moi elle ne me gêne pas, donc je la rentre à l'intérieur. Et après, ça sera collé comme ceci. Donc, hop, je prends un peu de colle.
Voilà. Et maintenant, on va coller cette partie-là. Donc, celle-ci est un tout petit peu plus délicate parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de marge pour coller et tenir. Mais voilà. Voilà. Et là par contre, on va un petit peu tenir quand même. Voilà. Voilà, notre petite boîte est... Enfin, notre petite pochette, pardon, pas notre boîte. Notre petite pochette est collée. Maintenant, on va passer au livret. Alors, bien sûr, les petites pochettes, il faut en faire 5. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà pris un petit peu d'avance. Donc, voici. Donc, maintenant, on va faire notre livret. Pour ce faire, hop. Pareil, une feuille A4. Sur les 21, vous allez faire une petite marque pour couper à 16. Voilà. Ici, vous faites une marque à 16, ici à 16, vous coupez. Enfin, moi, je fais des marques, c'est plus facile pour moi de couper qu'avec mon massicot qui abîme le papier. Bref, on s'en fiche. Fait penser qu'il faut que je coupe la lame de ce cutter parce qu'elle coupe plus très bien. Bien sûr, toujours vous gardez ces chutes, hein. C'est assez pratique quand on veut rendre plus rigide certains die cuts. Enfin voilà, on a besoin de ou faire des découpes, ça sert. Donc ensuite, toujours, vous prenez maintenant vos 29,7. Et vous allez faire un pli à 11,5. Moi, je vais marquer, faire des petites marques. Vous allez faire un pli à 11,5, à 23,3 et à 23,5. Voilà. Pareil, en bas, je vais faire un pli à 11,5, 23,3 et 23,5. Autre technique, sinon, vous pouvez faire comme ça,
ça marche aussi bien. Bref. Voilà un pli. Voilà. On efface nos marques par contre. Et maintenant, on marque le pli. Voilà. Alors, je vérifie pour faire pareil. Voilà, moi, je vais juste ici arrondir l'angle. Hop, je reprends ma pochette. Et ça glisse tout seul. Voilà. Donc là, nous avons nos 5 pochettes avec les 5 livrets. Maintenant, on va passer au système de cascade. La boîte, ça sera vraiment à la fin. Donc, pour le système de cascade, toujours, on reprend une feuille A4. Voilà. Sur les 21 cm, vous allez faire une marque à 12. Et vous prenez bien évidemment toute la longueur. Voilà, le surplus, on le coupera à la fin. Décidément, ce petit morceau, il ne veut pas se couper. Voilà, ne jetez pas ce papier, il nous servira pour faire le couvercle. Voilà, pas de perte. Donc, pour le système de cascade, alors là, va falloir suivre. On va faire plusieurs marques. Pour ceux qui préfèrent, elles peuvent prendre directement pour plier. Mais moi, je vais passer par les marques. Donc, vous allez faire un pli. Donc, sur la longueur 29,7. Vous allez faire un pli à 3. Moi, je fais une marque. Vous allez faire un pli à 6. Voilà. Vous allez faire un pli à 6,3. Un pli à 9,3, un pli à 12,3, un pli à 12,6, un pli à 15,6, un pli à 18,6,
un pli à 18,9, un pli à 21,9, un pli à 24,9, et un pli à 25,2, et enfin on va couper à 28,2. Voilà, cette partie là sera coupée. Oups, pas grave. Voilà, donc moi je vais refaire mes marquages en dessous. Donc je vais vous redire où est-ce qu'on fait les plis. Donc on fait un pli à 3, moi je remarque 3, un pli, je remets mes marques à 6, 6,3, 9,3, 12,3, 12,6, 15,6, 18,6, 18,9, 21,9, 24,9, 25,2, et enfin on coupera à 28,2. Voilà. Donc moi je vais tout de suite couper à 28,2, comme ça c'est fait. Voilà. Et maintenant je vais faire les plis. Donc comme j'ai fait mes marques, je peux commencer, peu importe, par le côté, ça ne change rien. Et en fait, on va plier de telle façon que ça fera la montagne. Et puis les 0,3, en fait, ça sera plutôt le plateau. Donc là où on va coller les pochettes.
Voilà. Donc, voici comment ça se présente. Donc, ici, cette partie-là. Ici, ça sera comme ça. Montagne, on monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend, on monte, on descend. On monte. Donc, pour monter, voilà, on plie dans ce sens-là. Ici, vous avez le haut de votre montagne. Donc là, vous descendez. Et vous avez votre plateau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous avez votre plateau. Ah oui, ça c'est les petits bouts de colle. Ensuite, pareil, on remonte. Là où vous avez les 0,3, ça sera votre plateau. Donc, il va falloir redescendre. Hop, on monte. Votre système sera comme ça. Voilà, là vous avez votre plateau, on descend. Et voilà. Donc voilà votre système de cascade avec vos 0,3 à chaque fois. J'ai de la colle plein les doigts. Et bien sûr, on va coller nous allons coller les pochettes. Donc les pochettes vont se placer. Vous avez votre système comme ceci. Donc une montagne, un plateau, une montagne, un plateau, une montagne, un plateau, une montagne, un plateau et le début d'une montagne. Voilà le début. Donc en fait vos pochettes vont se coller. Voilà, comme ceci. Ici, ici, ici et bien évidemment ici. Voilà. Donc, vous allez mettre de la colle ici, ici, là, là et là. Donc, sur la face avant, sauf si je vous mets dans ce sens-là, vous me mettez ici sur la face avant de votre montagne, tout simplement. Et bien évidemment, vous mettez aussi j'ai de la colle partout, je suis désolée, mais ça m'agace des fois. Vous mettez de la colle, bien évidemment, aussi ici, au niveau du plateau. Alors, je reprends le modèle. Donc, eh ben non, j'ai pas mis de colle sur le plateau. Donc non, n'écoutez pas ce que je dis, j'ai dit une bêtise. Vous mettez uniquement de la colle ici et pas sur le plateau. Comme ça, ça va permettre en fait de le bouger plus facilement. Donc voilà, si on prend notre petite cascade, voilà comment il se présente. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. C'est un petit peu compliqué, le champ n'est pas très large, mais voilà, sûrement dans ce sens-là, ça sera plus facile. Voilà. Donc vous avez votre système de cascade qui est là, le voici. Et donc vous allez mettre de la colle ici, 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 ici et ici. Attention, pas sur le plateau. Comme ça, on va pouvoir l'ouvrir bien à plat.
J'espère avoir été claire, mais on va le faire ensemble. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, par souci d'esthétisme, moi, je vais juste effacer mes marques. Voilà. Parce que bon, peut-être ce qui est plus joli. Voilà. Donc, hop, notre système de cascade. Alors, eh ben, on va commencer à coller. Donc, on prend donc moi, je commence par la fin. Voilà. Et on prend notre première pochette. Et vous allez en fait la rentrer ici. Vous allez bien la pousser au fond. Voilà, pour qu'elle rentre bien dans le petit espace. Voilà. Bon, j'ai un petit moucheron avec moi qui a envie de scraper. J'ai un fan. Donc voilà comment ça se présente. Ensuite, vous pliez et on refait pareil. Sur cette partie. Hop, vous reprenez votre pochette. Et vous l'enfermez. Vraiment, pensez à bien rentrer au maximum. Alors moi, je vais utiliser en décoration, je préfère vous le dire maintenant, du papier assez fin. Par contre, si votre papier est gros, enfin gros, est plus épais, beaucoup plus épais, les 3 cm ici, ça ne passera pas. Il faut, quand vous aurez collé ici, parce que là on le colle à l'avance, ça ne change rien. Mais quand vous collerez après votre papier design quand il est épais, ici il va y avoir un problème. Ça sera trop gros. Donc au lieu de 3 cm, de 3 mm ici, il va falloir laisser 1 mm de plus. Voilà. Moi, parce que j'ai envie d'utiliser le papier fin, ça ne va pas changer grand chose. Alors ici la colle, elle n'a pas bien pris. Hop, oh, c'est pas grave. Voilà. Voilà, et vous faites ainsi de suite sur toutes les faces, ici, ici et ici.
Donc moi je les colle et on se retrouve tout de suite après.